Alors, mes amis XRP là dehors, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur le XRP. C'est vendredi et il est donc temps de jeter un œil précis au graphique du XRP. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à sortir de notre wedge descendant jaune, ou plutôt de notre immense falling wedge. Nous avons peut-être déjà terminé notre correction ABCDE, et ce depuis un certain temps. Et maintenant, comme je l'ai déjà dit ce matin dans une autre vidéo, c'est vraiment la dernière chance pour le XRP de faire ses preuves. Pourquoi, comment, pour quelles raisons, c'est ce que nous allons examiner de plus près dans la mise à jour d'aujourd'hui. Si tout cela vous plaît, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à écrire votre prévision de prix pour le XRP dans les commentaires ci-dessous, qu'elle soit haussière ou baissière. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Par ailleurs, rejoignez aussi le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram, où vous trouverez toujours les informations les plus récentes, que ce soit en cas de nouveautés ou lorsque je présente de nouveaux bots de trading, etc. Ouvrir? Alors allons-y. Comme je l'ai dit, le XRP n'a pas réussi à franchir notre ligne de tendance jaune. Nous avons eu à plusieurs reprises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mèches au-dessus de cette zone de liquidité. Nous n'avons toujours pas réussi à franchir cette zone. Nous avons été rejetés et le cours est reparti à la baisse. Ce n'est vraiment pas bon signe. Malgré tout, là vous voyez déjà ici. Le XRP se trouve actuellement dans la zone d'achat et cela pourrait vraiment très bien se passer. Comme je l'ai dit, nous avions ici en bas une position longue ouverte que nous avons prise jusqu'ici en haut. C'était ici notre ancienne zone d'achat que j'ai maintenant grisée et j'ai défini une nouvelle zone d'achat. Cela signifie que nous sommes actuellement au cœur d'une nouvelle zone de liquidité qui est maintenant aussi très décisive pour le XRP. Pourquoi est-elle si décisive? Comme je l'ai dit, nous avons eu notre correction A, B, C, D, E avec des creux plus bas et maintenant, après ce mouvement vers le haut qui n'a pas suffi à atteindre un sommet plus élevé à cet endroit, nous aimerions au moins voir un creux plus haut afin que nous puissions dire d'accord, c'est peut-être maintenant notre chance d'avoir un bottom sur le XRP. Car si c'est le cas à ce stade, il faudra au moins dépasser les 2,87 $ dans les prochains jours afin de pour percer de manière impulsive vers le haut. Car ce qui nous a également manqué dans ce mouvement vers le haut, c'est que nous n'avions pas de volume. Nous avions littéralement zéro volume à ce moment-là, ce qui fait que cela ressemble simplement à un breakout. Et si ce support est également perdu à ce niveau, je commence vraiment à être pessimiste et nous devrons nous orienter vers des cours plus bas. Si l'on regarde rapidement le risque de la position d'entrée jusqu'à un nouveau plus bas, cela représenterait 6%. C'est vraiment beaucoup à mon avis. Avec un effet de levier de 3 ou 5, cela signifie que nous serions alors entre 18 et 30% en moins sur la position. C'est vraiment beaucoup. Comme je l'ai dit, parce que, comme déjà mentionné, si l'on veut en faire une position swing, on pourrait aussi théoriquement envisager de la placer ici en dessous de 2,25 $ et de laisser un bot travailler. Ce serait aussi une option. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire tout cela gratuitement sur Pionex. Si vous investissez 500 $, vous recevez 300 USDT en bonus. Vous pouvez ensuite, par exemple, les utiliser pour un trade XRP. Le lien se trouve ci-dessous dans la description de la vidéo. Et ensuite, il suffit de le laisser tourner gratuitement. Comme je l'ai dit, ceux qui sont davantage des traders peuvent simplement utiliser ce setup ici, juste en dessous de la dernière mèche. Cela représenterait environ 3% de risque à ce niveau. Comme je l'ai dit, j'ai encore de l'espoir pour l'ensemble du marché des altcoins en ce moment. Mais, et je l'ai aussi dit dans la vidéo de ce matin, si ça doit arriver, alors ça doit se passer maintenant. Parce que sinon, quand ce mouvement devrait-il avoir lieu? Nous sommes partout sur des supports. Nous avons vraiment tout purgé du marché. Jetons un rapide coup d'œil au taux de financement sur XRP pour voir s'il nous donne encore un peu plus d'indications. Mais nous sommes partout sur des supports. Et partout, il y a un financement négatif. Même XRP se trouve dans une zone tout à fait normale, voire parfois en dessous de la moyenne. Ne vous laissez pas influencer par les chiffres rouges. Ils ont déjà été bien plus élevés à ce stade et il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvement sur XRP. Donc si quelque chose doit se passer, alors XRP doit vraiment sortir de cette zone de façon impulsive vers le haut maintenant, que ce soit à cause de nouvelles ou autre chose, peu importe, cela n'a aucune importance. Mais on voit aussi désormais que des projets comme Chainlink ou Ondo dans le domaine des actifs du monde réel en font nettement plus. Et en ce moment, il est devenu assez silencieux autour de XRP à ce stade, vraiment très silencieux. Il n'y a pas de véritable nouveauté, même si tout le monde vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau chaque jour avec XRP. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'y a malheureusement pas tant de nouvelles sur XRP qui soient extrêmement haussières. Et quand il y en a, c'est la plupart du temps juste du n'importe quoi. Il faut être honnête.
Vous connaissez ma zone cible. Si nous devions vraiment enfin casser à la hausse ici, comme je l'ai dit, nous allons d'abord nous référer rapidement au niveau de Fibonacci à partir de notre creux. Ensuite, la zone des 3,30 $ resterait en tout cas la première zone à viser, puis celle des 3,40 $ à 3,50 $. Si l'on analyse tout le schéma selon les vagues d'Elliott, cela signifie qu'actuellement, nous avons encore la possibilité, je placerai maintenant un stop loss sous les 2,74 $ pour que tout cela constitue une vague 1. C'était ce mouvement vers le haut, et la vague 2, c'est le mouvement actuel que nous venons d'effectuer à cet endroit. Cela signifierait également qu'ici, les objectifs se situent globalement entre 3,47 et 3,55 $. Ce serait alors en fait la première zone de support selon les vagues d'Elliott. Mais cela, nous ne le saurons qu'à l'avance. Je laisse encore cette zone ici car il y a encore le Golden Pocket principal à cet endroit. La deuxième zone correspond aussi, et la troisième, on peut même la descendre un peu si cela se confirme, entre 3 $. 2 $, enfin de 3 $ et 88 cents jusqu'à 4 $ et 32 cents. Bien sûr, on peut affiner encore un peu, mais comme je l'ai dit, je préfère laisser un peu plus de marge car nous savons que lorsque XRP s'emballe, tout peut vraiment exploser. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, il est tout simplement encore trop tôt pour cela. Il faut encore attendre de voir comment tout cela va finalement se dérouler ou si cela va effectivement se produire à ce moment-là. Nous le verrons dans les prochaines semaines, en tout cas je l'espère. Comme je l'ai dit, les altcoins ont encore, à mon avis, suffisamment de potentiel à la hausse. Si cela doit arriver, alors ça doit se passer maintenant. Nous sommes dans une phase haussière pour le Bitcoin. Nous avons eu un nouveau record historique sur le Bitcoin. C'est, à mon avis, justement maintenant l'opportunité qu'il faudrait saisir. Comme je l'ai dit, ceux qui ne sont pas encore investis dans les altcoins devraient regarder de très près les cours. Ce n'est pas un conseil financier, au fait. Mais comme je l'ai dit, il se présente, ou il pourrait se présenter en ce moment même, de très très bonnes opportunités si, comme je l'ai dit, le Bitcoin continue de tenir. Bien, c'est tout pour moi. Sinon, je dirais que c'est tout de ma part. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur le XRP et bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin ou une mise à jour crypto. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.